Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de l'été. Ces lectures qui vont m'accompagner pendant mes vacances d'été car j'ai cette chance incroyable de jouir de 5 semaines de vacances cet été et je compte bien en profiter. J'ai fait une petite palle sélective. J'ai mélangé les genres, j'ai mélangé les formats car j'ai envie d'avoir un été rempli de lectures. Je ne vais pas vous mentir, mon année a été épuisante. Et je n'ai qu'une envie, c'est de ne rien glander de l'été, de bouquiner au bord de la piscine, quand piscine il y aura, de bouquiner chez moi, de bouquiner en voiture, de bouquiner partout. Résultat, j'ai prévu 20 bouquins pour cet été. Bon, c'est très prétentieux de ma part de penser que je vais lire les 20, surtout que j'ai pris des très gros livres. Vous me connaissez, je ne m'oblige en rien, c'est-à-dire que là tout de suite je me dis ces 20 bouquins là ce serait cool parce que beaucoup sont là depuis longtemps dans ma palle, parce que certains font partie des challenges que j'ai à l'année, parce que certains sont pas à moi et qu'il faut que je les rende, parce qu'il y a un ou deux services presse, bref, j'ai fait les choses à ma manière. Cependant, je m'oblige à rien et si j'ai envie de lire un bouquin qui est pas dans cette palle, bah, je le lirai. Et si j'ai envie de tout laisser tomber parce que ça me casse les pieds, bah j'arrêterai. Bref, vous connaissez la chanson. Pareil, donc 20 bouquins, ça fait beaucoup. Je vous les présente un à un comme ça. Beaucoup vous les connaissez parce qu'ils sont dans ma palle depuis un moment et que je les ai déjà présentés ici. Mais, si vous allez voir ma dernière vidéo du dernier book haul craquage, ou alors, à moins que je la publierai après, je sais pas encore, vous verrez qu'il y a des nouveaux titres. On commence par Les Disparus de Daniel Mandelson. Celui-là, vous l'avez vu, mais il y a longtemps, mais il était partout. Les Disparus, c'est l'histoire vraie de l'auteur qui va découvrir... Donc l'auteur sait que son grand-oncle a perdu sa femme et ses 4 filles pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a jamais su comment parce que son oncle ne veut pas en parler. Et c'est une sorte de grand secret familial. Du coup l'auteur va partir sur les traces des membres de sa famille qui ont disparu, d'où le titre. Il va rencontrer beaucoup de gens qui ont pu croiser leur chemin, beaucoup de gens qui peuvent expliquer ce qui leur est arrivé, ce qui est advenu. C'est un livre qui raconte une quête et ça en fait aussi un peu une sorte de roman policier car je crois qu'il s'est passé des choses vraiment bizarres dans cette histoire. C'est une histoire vraie, j'ai hâte de la découvrir. Le second, Les étoiles s'éteignent à l'aube, qui est un des livres que je veux lire dans le cadre de mes lectures du bout du monde pour parler du Canada. C'est l'histoire d'un jeune homme dont le papa est très éloigné de lui, voilà, ils n'ont pas vraiment de relation père-fils, mais son père est mourant et son père lui demande une dernière chose avant de mourir, sa dernière volonté est d'être enterré dans un endroit précis de la Colombie-Britannique car c'est là-bas qu'on enterrait les guerriers. Les deux personnages principaux sont issus de la culture amérindienne et du coup le fils va emmener son père du mieux qu'il peut pour réaliser avec lui cette volonté d'aller sur ce lieu et d'y mourir. C'est un livre qui fait voyager, apparemment l'auteur Richard Wagamese a une plume dingue. J'ai envie de voyager cet été, à défaut de pouvoir le faire en vrai, je vais le faire par les livres. Le terroriste noir de Tierno Monemambo, pareil, c'est aussi dans le cadre de mon tour du monde livresque. Là on part évidemment sur le continent africain et nous allons parler de l'histoire d'un homme vrai qui s'appelle Adiba, qui a été enrôlé comme beaucoup de personnes africaines de différents pays dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'était les colonies françaises, du coup il a dû venir se battre sur un pays qui n'était pas le sien pour des raisons qui ne lui était pas inconnu mais qui bon ne le concernait pas trop. Cependant il va s'enfuir et il va rejoindre les maquis et créer l'un des premiers maquis de la Seconde Guerre mondiale en France. Il va être tellement redouté des Allemands et surtout des SS qu'il sera surnommé le terroriste noir et Tierno Monemambo raconte l'histoire de cet homme. J'ai hâte de lire, c'est un tout petit livre, il avait reçu énormément de prix. Je trouve qu'il fait hommage aux oubliés de la guerre qui étaient les soldats issus des colonies qui se sont battus, qui venaient des 4 coins du monde sur le continent européen pour se battre et je suis heureuse que quelqu'un leur donne la parole ou du moins raconte leur histoire. Siri Huttsvet, Un été sans les hommes, bah, le titre Un été sans les hommes fait que j'ai fait exprès d'attendre l'été pour le lire, histoire d'être totalement immergée dans l'histoire. C'est l'histoire d'une femme qui n'en peut plus de son mari. Son mari la gave, elle veut le quitter, elle veut se séparer et pour ça elle va partir en vacances seule sur une île où elle va participer à un atelier d'écriture. Elle va aider des jeunes adolescentes mal dans leur peau à écrire leurs pensées, écrire des histoires. Et parallèlement à ça, elle va être hébergée dans une maison de retraite essentiellement féminine. C'est donc un été sans les hommes, c'est le cas de le dire, où différentes femmes de différentes générations vont vivre ensemble et vont partager leurs pensées, leur vie, leur passé, leur avenir, bref. Bon, vous savez bien que ça fait 2 ans que je veux lire du Hemingway et que ça fait 2 ans que je repousse, mais voilà, ce sera cet été ou ce ne sera jamais, je l'ai décidé. Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway, en plus c'est écrit en tout petit donc ça a intérêt à être passionnant. On revient sur la guerre d'Espagne qui précède la Seconde Guerre mondiale, sur la bataille contre les franquistes, bref c'est un livre mythique, connu, adapté en film. Je veux lire du Hemingway, je veux découvrir sa plume et à travers un sujet aussi fort que celui-ci. Donc j'espère que cette fois
ce sera le bon moment. 1000 femmes blanches de Jim Fergus. 1000 femmes blanches raconte l'histoire vraie, même si là elle est romancée, l'histoire vraie. 74 Washington, le président Grant accepte la requête d'un chef indien. Troquer 1000 femmes blanches contre des chevaux et des bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien. Quelques femmes vont se porter volontaires pour aller vivre au milieu des tribus indiennes, mais la grande majorité d'entre elles vont être enrôlées de force. Elles seront en réalité enrôlées de force en venant des pénitenciers, des asiles. Nous allons suivre Marie qui fait partie de l'une d'entre elles et qui va nous raconter son histoire et notamment du peuple amérindien, critique mais aussi témoin de l'agonie de ce peuple de légende qui disparaît sous le prétexte des colons. Encore les colons, toujours eux. Ça m'intéresse beaucoup. Et ça plaisait beaucoup à ma mamie, et du coup j'ai envie de comprendre pourquoi elle aimait beaucoup ce bouquin. Le chagrin des vivants de Hannah Hope, là on part pendant la Première Guerre mondiale, vous allez me dire encore un sujet vachement joyeux. La fameuse tombe du soldat inconnu est érigée sous l'Arc de Triomphe à Paris. 3 femmes n'ont pas vu revenir leurs hommes, que ce soit leurs maris, leurs frères, leurs enfants. Nous suivons les pensées de ces 3 femmes, leur destin et ce qu'elles en pensent un peu de la France d'après-guerre. 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, celui-là, à chaque fois que je finis un livre, je veux que ce soit lui le prochain et à chaque fois j'ose pas y aller. Là je pense que ça va pas tarder parce que mon impatience est de plus en plus grande de découvrir le travail de cet illustre auteur. Et donc là on va juste suivre les habitants d'un village de génération en génération. On m'a conseillé de prendre des notes tellement il y a de personnages. Le titre est tellement poétique, 100 ans de solitude, je trouve ça trop joli. Je sais que cet auteur a eu le prix Nobel de littérature, je suis pas sûre que ce soit pour celui-là, à moins que ce soit pour l'amour autant du choléra. Ça fait partie des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale et forcément qui dit chef-d'œuvre dit que j'ai envie de voir si, selon moi, c'est légitimé ou pas. Vous savez ce que je pense un peu de l'idée des grands classiques et chefs-d'œuvre qui s'inscrivent et qui traversent les époques. J'aime bien les mettre mon nez dedans pour comprendre pourquoi. Ça c'est ma méga brique de l'été et ça sera mon défi de l'été de lire ce livre. Parce que c'est le genre de livre que je lis l'été et très grosse lecture comme ça, tellement serré à l'intérieur, il n'y a même pas de marge en haut. Il s'agit d'une vie comme les autres de Anya Yanagihara, qui est un livre qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis et qui commence à faire beaucoup parler de lui en France, qui raconte, je le crois, tout simplement une histoire d'amitié de 4 hommes qui ont 4 personnalités très différentes. C'est un peu le cœur des hommes sauce américaine, mais je crois que leur destin va être beaucoup plus tragique que nos amis du film Le cœur des hommes. Ils vont chacun vivre leur vie, se marier, tomber amoureux. Et en fait on va suivre leur vie, leurs amitiés, leurs disputes, leurs rapprochements. Et ça me donne trop envie juste de suivre ce portrait. Ça interroge beaucoup nos dispositions à la loyauté, à l'empathie et notre façon d'endurer la souffrance pour les gens qu'on aime. Est-ce qu'on choisit toujours de sauver sa pomme ou de sauver celle de ses amis? Ça m'intéresse beaucoup comme problématique. Et voilà, j'ai envie de le lire. Par contre, on va pas se mentir, sans se spoiler, on est à plus de 1124 pages. Donc celui-là, il va me prendre, je pense, bien 2 semaines. Sauf s'il est fascinant, mais en général, je mets 2 semaines à lire un livre de 1000 pages. Donc voilà, va falloir que je me lance. C'est parti. No Home de Yad Gyazi, vous en avez beaucoup entendu parler. Pareil, c'est un livre qui fait partie de mon tour du monde l'ivresse. Il m'a été envoyé par l'une d'entre vous que je remercie encore. No Home raconte l'histoire d'une femme qui est esclave aux États-Unis et qui, lors d'un incendie de la famille qu'elle sert, lors de l'incendie de leur maison, elle va fuir, mais elle est obligée de laisser derrière elle son bébé, sa petite fille, car c'est soit ça, soit elle meurt, donc elle l'abandonne contre sa volonté. Elle repart faire sa vie en tant que femme libre et elle a une seconde petite fille. Le bébé dans la maison enflammée va survivre et nous allons donc suivre en parallèle l'histoire de ces 2 demi-sœurs, ces 2 frangines dont l'envie n'ont rien à voir, l'une est libre, l'autre est esclave. Et ça m'intéresse beaucoup. Yad Gyazi a beaucoup fait parler d'elle par ce livre et par sa plume. Je salue la beauté de la couverture qui est juste trop belle. Et encore une fois, j'ai un peu envie de voyager, donc c'est pour ça que je vais lire ce livre. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus du Covid, je veux partir en voyage, je veux aller moi-même voir les terres américaines, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, je veux aller en Afrique, je veux retourner en Asie, je veux aller dans l'Europe de l'Est, je veux bouger s'il vous plaît, faites qu'on puisse bientôt bouger. C'était ma minute drama queen veut voyager. Présenter Une joie féroce de Sorge Chalandon. Ça c'est un livre que je viens d'acquérir et que j'avais hâte de lire. C'est encore une histoire d'amitié, cette fois version féminine. 3 amies que rien ne sépare, vivent leur vie ensemble. Un jour l'une d'elles va être... le diagnostic tombe, elle est atteinte d'un cancer et ça va raconter comment ces 3 femmes vont combattre cette maladie par le biais d'une joie féroce, comme le dit le titre. J'adore ce titre. Et du coup j'ai hâte de lire ce bouquin. Kate Morton, L'Enfant du Lac, ma copine Sophie m'a vanté les mérites de cette autrice. Margot Liseuse en parle énormément sur sa chaîne depuis des années. Je n'ai jamais été mettre mon nez dedans. Je commence par le préféré de Sophie, L'Enfant du Lac. Nous sommes dans les années 30, des gens vivent dans une belle maison près d'un lac et un petit garçon de 11 mois va disparaître. Malgré des recherches intensives, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. 60 ans plus tard, une détective, une policière vient remettre son nez dans cette affaire troublante et va essayer de découvrir ce qui a pu arriver à ce petit garçon, s'il est
encore en vie, etc., etc. Nous sommes dans une histoire avec des secrets de famille, une enquête un peu policière et du coup ça promet. Ça c'est le genre de bouquin de l'été, ça. Le genre de bouquin haletant que tu lâches pas. Je vais m'hydrater un peu les gars parce que parler ça coûte cher et j'ai eu l'idée, je vous raconte ma vie 2 secondes. En ce moment Reims fait l'objet de pluies diluviennes, vous avez dû voir ça aux infos. Lors de la fête de la musique, mon ours et moi on était sortis pour écouter de la musique. On n'a pas écouté de musique parce qu'il y avait rien et parce que de toute façon à 19 h une pluie diluvienne, mais vraiment c'était dingue, s'est abattu sur le centre-ville de Reims. Mon copain voulait attendre sagement sous un auvent que ça se calme, je n'ai pas voulu. J'ai couru comme une enfant sous la pluie pour aller à 2 rues de là au restaurant où on devait aller. Je me suis dit c'est bon, 2 rues, ok je serai un peu trempée mais ça va le faire. J'étais pas trempée, je suis rentrée dans le restaurant dégoulinante de flotte. Et quand je vous dis dégoulinante, c'est que j'avais une robe tellement imbibée d'eau qu'elle s'est déchirée. Voilà, je vous mets dans le contexte que le restaurateur nous a offert des polos de son équipe pour qu'on puisse manger sans attraper la crève. Et voilà, je n'ai pas la crève mais j'ai la gorge qui a pris bien cher et c'est pour ça que j'ai une petite voix un peu rauque en ce moment. Voilà, bon. Après cet aparté météorologique, revenons à nos bouquins. Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura, ça c'est un cadeau. Et c'est bien parce que c'est un cadeau que j'ai tout de suite envie d'y aller parce que c'est un cadeau d'une amie. C'est le livre qu'elle offre à tout le monde, du coup ça m'intrigue de savoir pourquoi ma copine Sophie offre ce livre à tout le monde. Le narrateur va faire un pacte avec le diable, il a 30 ans, le diable lui propose chaque jour de faire disparaître quelque chose de la surface de la terre. Un jour ce sont les horloges, un jour ce sont les téléphones portables, un jour ce sont les presses agrumes et un jour il lui propose de faire disparaître les chats et ça va poser questions et problèmes. Et du coup c'est ça que je vais découvrir et j'ai hâte. Voilà, c'est un tout petit livre en plus, il fait quoi 150 pages, donc moi c'est le genre de livre que je vais engloutir. Mais voilà, j'ai trop envie de le lire. Un cadeau qui m'a été envoyé par Noémie, une abonnée qui m'a fait une petite critique que je n'enlève pas, vous voyez, tellement je l'aime. Tellement l'idée que vous m'envoyez des livres et qu'en plus vous me mettiez votre avis. Gaiman, L'océan au bout du chemin, livre que je veux lire depuis longtemps. Le narrateur est submergé d'émotions quand il retourne dans sa maison d'enfance. Il ne comprend pas pourquoi des souvenirs lui reviennent, des souvenirs auxquels il n'avait jamais repensé. C'est un bouquin qui parle, je crois, de drame familial, de deuil. Et l'idée va être de comprendre ce qui s'est passé durant cet été dans cette maison de vacances. Et voilà, je me suis dit que c'était le moment de le sortir. Neil Gaiman est connu pour avoir une plume assez farfelue. En tout cas, j'en ai lu un seul de lui et c'était complètement déjanté. C'est un grand copain de Terry Pratchett, donc je sais à quoi m'attendre. Mais voilà, j'ai envie de découvrir cette histoire pendant mon été 2021. Le prochain bouquin, c'est un service presse. Comme vous le savez, j'accepte très peu de services presse, mais voilà, je les sélectionne avec attention et je ne pouvais pas dire non à celui-ci. Jean-Laurent Del Socorro a sorti un nouveau livre, Du roi, je serai l'assassin, et qui est en plus un préquel de son livre Royaume de vent et de colère. Royaume de vent et de colère, j'avais eu un coup de cœur pour cette histoire médiéviste qui nous plonge du coup dans la guerre de religion qui se passe à Marseille sous le règne de Henri IV. Charles V, ah je les mélange tous les rois, je ne sais plus. Nous suivons 5 personnages. Du roi je serai l'assassin et l'histoire de ce personnage avant cette fameuse bataille de Marseille. Voilà, donc je vais découvrir comment cette personne, Sinan, est devenue ce personnage si atypique et intriguant qu'il est dans Royaume de vent et de colère. Je ne sais pas s'il faut avoir lu Royaume de vent et de colère pour lire celui-là, je vous le dirai après ma lecture, mais déjà allez lire Royaume de vent et de colère quoi qu'il arrive. J'avais un second Jean-Laurent Del Socorro dans ma palle de l'été, mais le problème c'est que voilà, je l'ai lu en 2 jours et comme ça fait 2 jours que c'est l'été, en soi il rentre dans le défi. Je vous mettrai la vignette là. Il s'agit de Boudica. Boudica, nous remontons à l'an 1 après Jésus-Christ, une jeune fille née parmi les tribus celtes de Grande-Bretagne. Donc on va suivre sa vie, la vie de sa tribu et sa culture, sauf que comme partout les Romains déboulent et veulent tout envahir et devenir le peuple dominant. Elle est jeune fille, elle refuse de se soumettre à l'envahisseur romain et il va y avoir plusieurs batailles. Boudica va devenir une guerrière de légende, c'est une femme qui a vraiment existé. Je viens de finir le livre, Jean-Laurent Del Socorro en parle tellement bien, il écrit vraiment bien et j'ai adoré ce bouquin. Voilà, donc clairement relire du Jean-Laurent Del Socorro, c'est pareil, celui-là il va y passer. Mère morte d'Aurélie Wallenstein, parce qu'un peu de fantastique science-fiction va faire du bien quand même. Mère morte, c'est simple, nous sommes dans un futur hypothétique. Dans le sens où les océans n'hébergent plus la vie, tous les poissons, les coraux, les crabes, les dauphins, les baleines, tout le monde est mort. Ça a un impact dramatique sur la vie humaine, mais surtout, ils reviennent. C'est un danger car les fantômes de tous ces animaux marins reviennent se venger des humains qui ont causé leur perte, qui ont mené à leur disparition. C'est totalement fantastique hein, l'idée de fantômes en forme de baleines et de requins marteaux et de poissons scie et de poissons chats et de petits poissons clowns et d'anémones, bref. C'est totalement fantastique et ça m'intrigue trop. Et Aurélie Wallenstein, je n'ai jamais lu de livre d'elle. Donc je leur pardonne cette couverture kitsch à souhait parce que le 4e de couverture me donne trop envie. Il en reste plus que 2. Pareil, un service presse d'une maison d'édition
édition dont je n'avais pas jamais entendu parler. Je suis hyper contente qu'ils m'aient contactée car leur travail m'intrigue. Et ils m'ont envoyé leur nouveauté qui est l'effet coccinelle de Yann Bécu. Ce sont les éditions de L'Homme sans nom, HSN en bas, vous en avez peut-être déjà entendu parler vous. L'effet coccinelle c'est assez marrant parce que ça... Enfin en tout cas la 4e de couverture me promet une lecture assez ludique et ironique, voire comique, que de mots en hic dis donc. En fait ce sont des êtres humains, non est-ce que je peux dire ça? Ce sont des personnes qui ont... Voilà, ils font partie de cet endroit où on a décidé de créer l'homme, l'homo sapiens, et de l'envoyer sur Terre pour créer une nouvelle espèce. Voilà, les grands patrons ont décidé ça et eux, ce sont les pauvres personnes qui vont devoir créer les homo sapiens, les envoyer sur Terre, les observer, les analyser. Eux, on les appelle les boueux parce que ce sont un peu les ratés de cette grande boîte qui est la création. Et voilà, ils avaient bien prévenu pourtant que l'être humain, ça allait pas être de la tarte. Ça fait un gros appel à l'effet papillon, un petit événement qui emmène d'autres. Ça a l'air vraiment tiré par les cheveux, ça m'intrigue. Ça peut être un gros flop comme ça peut être un gros coup de cœur, je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, mais l'intérieur du bouquin est composé de pas mal de dossiers, de prises de notes, donc ça va être de mails. Alors voilà, il y a des parties aussi totalement classiques, mais du coup ça m'intrigue ce format, j'ai hâte de le lire. Et le tout dernier, alors là on change totalement de registre parce que je veux lire Yoga d'Emmanuel Carrère qui était pressenti pour le Goncourt, qui ne l'a pas eu, soit parce que c'était pas lui le meilleur des bouquins choisis, soit à cause de la polémique qu'il y a eu autour de ce livre. Yoga, c'est un livre sur le yoga et sur la dépression du bien-être, sur la méditation et le terrorisme, sur l'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire, des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, mais en réalité si, elles vont ensemble. L'auteur raconte sa vie je crois. Il a beaucoup fait parler de lui et j'ai trop hâte de le lire. Mon père me l'a prêté. Mon père me prête peu de bouquins, mais quand il m'en prête, en général il y a une raison. Donc j'ai hâte de le lire pour pouvoir en parler avec lui. Bon, comme vous avez vu, ça fait pas mal de bouquins, pas mal de lectures. C'est assez ambitieux, je ne sais pas si je pourrais tout lire. Mais l'idée c'est de les faire descendre. Ce ne sont que des livres de ma palle, de faire descendre ma palle. Mais j'ai tellement tous envie de les lire. Et puis les 30 autres bouquins qui restent dans ma palle, j'ai tout autant envie de les lire. Donc bref, ce sera un été sous le signe de la lecture. Bon, il est temps que les vacances arrivent. Clairement, j'ai hâte d'avoir du temps rien que pour moi. Et de pas préparer la rentrée. Et de pas préparer les examens et de ne penser qu'à moi, et la lecture en fera évidemment partie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos liens vers vos palles de l'été, que je découvre vos chaînes, que j'aille voir vos vidéos. C'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes qui sont autant passionnées de lecture que moi, et du coup de découvrir aussi de nouveaux bouquins vers lesquels je ne serais sans doute jamais allée. J'espère que vous êtes heureux et que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air s'il vous plaît, à commenter, à partager cette vidéo. Voilà, ça a de l'importance pour ma petite vie de petite lectrice. Ça me fait beaucoup plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à vous abonner. Et voilà, je vous embrasse, vive la vie, soyez heureux. Bonne lecture, ciao.